Bonjour à chacun. Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est ce thème de la méditation de la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur m'a donné et a mis sur mon cœur ces derniers temps. Et comme introduction, j'aimerais vous lire le commentaire qui a été donné dans sa parole pour aujourd'hui, samedi 27 juillet, c'est-à-dire hier. Je ne vais pas lire tout le commentaire, mais une partie de ce commentaire. Lors d'une convention mondiale de démons, Satan s'est exprimé ainsi devant ses acolytes. Tant que les chrétiens se tiennent dans la présence de Dieu, nous n'avons aucun pouvoir sur eux. Pour éviter cela, voici 12 conseils. On va en lire seulement 7. Surchargez leur emploi du temps de tâches sans intérêt. Encouragez-les à dépenser sans compter et à s'endetter. Poussez-les à travailler de longues heures afin que leur vie demeure vide et dépourvue de sens. Dissuadez-les de consacrer du temps à leur famille, car lorsque les foyers se désintègrent, ils ne savent rien faire d'autre que travailler. Bombardez leur esprit d'images télévisées ou de programmes informatiques pour qu'ils ne puissent plus entendre Dieu leur parler. Disposez partout chez eux des revues et des journaux, tous plus attirants les uns que les autres, afin qu'ils n'aient plus le temps de lire leur Bible. Remplissez leur boîte aux lettres de toutes sortes de publicités, allant des jeux promotion aux offres miracles pour devenir riches rapidement. Encouragez-les à acquérir toujours davantage de biens matériels. Est-ce que vous connaissez ce genre de sollicitation, ce genre de problème, de pression qu'on reçoit chaque jour dans notre vie et qui fait que nous négligeons le temps que nous devrions passer avec le Seigneur, le temps que nous devrions consacrer à la méditation de sa parole. Et c'est un des points cruciaux parce qu'en négligeant cet aspect dans notre vie, nous privons d'une maturité spirituelle que le Seigneur aimerait nous donner. Comme premier verset de la parole, j'aimerais citer celui dans le livre de Josué 1, verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Moïse est mort dans ce contexte. Il a pu observer la terre promise de loin, sur le mont Nebo, vous le savez, mais il n'a pas été autorisé à rentrer dans cette terre. Et la charge de conquérir la terre à la tête d'Israël revient à Josué. Bon, Josué, il sait bien que cette terre, elle a été donnée par Dieu à Israël, mais il a besoin d'être conforté, il a besoin d'être fortifié, il a besoin de recevoir des recommandations avant d'entreprendre cette mission. Et Dieu va lui parler lui-même. Il va lui dire que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous voyez que la clé pour le succès, ici, c'est la méditation du livre de la loi, donc de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de méditer 10 minutes le matin et puis, une demi-heure le jour du sabbat, mais le Seigneur nous dit, médite-le jour et nuit. Il s'agit d'avoir une mentalité qui soit transformée. Il faut que la parole de Dieu pénètre en nous et change notre mentalité et notre façon de voir les choses et de nous comporter. On doit être renouvelé dans notre intelligence, comme il a été mentionné tout à l'heure dans la prière, afin que nous ayons cette autorité spirituelle et en particulier que Josué ait cette autorité pour entreprendre la conquête de la terre promise. Nous sommes exactement dans la même situation, nous autres en tant que chrétiens. Nous savons que nous n'avons pas une terre physique à conquérir, mais on a un héritage spirituel que le Seigneur nous a acquis. Un héritage qui demande qu'on ait justement cette même méditation jour et nuit. Notre ennemi est vaincu, nous le savons, mais il y a une conquête que nous devons faire et le Seigneur nous donne la même recommandation. Médite cette parole jour et nuit afin que tu aies du succès, afin que tu réussisses.
un deuxième passage de l'Écriture dans le même sens, le psaume numéro 1, les versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. À nouveau ici, la méditation de la parole jour et nuit. On voit que la parole confirme la parole, ce qui est bien heureux. Et la recommandation pour avoir du succès, eh bien, pour que ce qu'on entreprend réussit, c'est à nouveau cette méditation jour et nuit de la parole de Dieu. Et celui qui rentre dans cette démarche, il est comparé à un arbre dont le feuillage est vert. Et cela, quelle que soit la saison par laquelle il passe. Ça peut être un temps aride, une période de désert, mais son feuillage demeure vert. Et pourquoi cela ? Eh bien parce qu'au travers de cette méditation, de ce temps qu'il a passé avec le Seigneur, il va développer des racines profondes qui vont rejoindre ces courants profonds, souterrains, qui sont en dehors des influences climatiques. Ces courants, ils sont profonds dans la terre, ils ne sont pas influencés par ce qui se passe en surface. Et ces racines vont rejoindre ces courants d'eau, et il va trouver sa nourriture dans ces courants d'eau, et quelle que soit la saison par laquelle il passe, il va avoir un feuillage qui sera vert. Un dernier passage comme introduction, Jean 6, verset 51, c'est le Seigneur qui parle. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Jésus se compare au pain vivant. Il est la parole faite chair. Bien sûr qu'ici, c'est une allégorie quand il dit qu'il faut le manger, c'est-à-dire qu'il faut manger son enseignement, il faut manger sa parole afin que nous ayons la vie. Et là, il donne une clé sur la signification du mot « méditer » dans la pensée hébraïque. Méditer veut dire ruminer, mâcher, mastiquer, manger. C'est vraiment dans ce sens. C'est une démarche qui est continue, qui a de la durée. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. C'est quelque chose qui est continu. Donc le Seigneur nous dit qu'il faut manger, qu'il faut mâcher sa parole afin que nous ayons la vie. Dans le terme ruminer, il y a la notion de ruminant. On habite dans une région où il y a pas mal de vaches. Personnellement, juste en dessous de mon jardin, du jardin de Marie-Claire, de mon jardin, on a un troupeau de vaches qui est souvent présent. Et c'est intéressant de voir comment ces vaches se nourrissent. Elles vont brouter, elles vont manger de l'herbe en quantité relativement importante. Et ensuite, elles vont aller se coucher. Et là va commencer ce processus de ruminer. Elles vont régurgiter ce qu'elles ont avalé. Elles vont le mâcher à nouveau, le manger et à nouveau l'avaler. Et ce processus va faire plusieurs allers-retours afin que la vache reçoive le maximum de nutriments de ce qu'elle a mangé. Et le processus dans notre marche, dans notre méditation de la parole, il suit un peu le même schéma. On va d'abord lire un passage de l'Écriture, on va recevoir immédiatement ce qu'on comprend, on va pouvoir le digérer, le manger, recevoir directement une nourriture de ce qu'on lit, et on tombe sur des passages qui sont moins évidents, où on ne comprend pas le sens. Alors il ne faut pas oublier que Dieu, s'il a parlé, c'est qu'il voulait être compris. Donc il y a une persévérance, comme il a été déjà mentionné tout à l'heure par Christian, à avoir quand on aborde l'étude de la parole. Il faut persévérer. Et alors là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va commencer à prendre des passages parallèles dans la parole. On va prier le Seigneur en disant « Seigneur, éclaire-nous, quel est le sens de cette parole ? Nous savons que tu parles pour que l'on comprenne. » On va prendre des commentaires, on va laisser de côté le texte, on va le reprendre, on va prier à nouveau. Et peu à peu dans ce processus, par tous les moyens qu'on va utiliser et par la prière, le Seigneur va développer notre compréhension de la parole. Et avec la compréhension de la parole vient la révélation.
Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous avez buté longtemps sur un passage et que d'un seul coup vous avez la lumière, vous comprenez, le Seigneur vous éclaire, alors ça va conduire à la louange et à l'adoration du Seigneur. Vous dites, Seigneur, merci. Je ne comprenais pas et maintenant tu m'éclaires. Ta parole est vraiment une lumière sur mon sentier. Je te bénis pour cela. Et au travers de tout ce processus, eh bien, on voit que la communion avec le Seigneur va se développer. Et c'est quelque chose de continu. Cette communion va nous faire grandir dans la maturité. C'est comme ça qu'on va développer des racines profondes qui vont être dans ces courants souterrains. Et le climat pourra être difficile et dur, on pourra passer par des temps difficiles, mais notre feuillage demeurera vert parce qu'on aura cette nourriture profonde dans le sol. On va passer à la phase pratique, dans le sens où j'ai sélectionné quelques passages de l'Évangile et on va essayer d'aller une étape plus loin dans la compréhension de la parole. On va lire le texte, on en bénéficie une compréhension immédiate et on va essayer d'aller un peu plus loin pour voir justement, avoir une révélation peut-être un peu plus profonde de ce que le texte dit. Le premier exemple, c'est la naissance de Jésus. Alors on lit dans Luc 2, versets 4 à 7, « Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Donc le Messie est enfin arrivé. Ça faisait près de 4 siècles que Dieu n'avait pas parlé à Israël, quand on pense au prophète Malachi. Et maintenant le Seigneur arrive. Il y a donc le Messie qui est arrivé en Israël. Il est né donc à Bethléem comme la prophétie l'avait annoncé. Et l'ange va s'adresser non pas au roi ni aux responsables religieux, mais il va annoncer la bonne nouvelle aux plus humbles des humbles dans la région de Bethléem, c'est-à-dire les bergers qui gardent leurs troupeaux dans les champs. Béni soit le Seigneur. Et il va donner deux signes afin que ces bergers puissent reconnaître le Messie. Le premier signe, vous trouverez un enfant emmailloté. Et c'est là que la traduction française est incomplète, parce qu'il est évident que tout enfant nouveau-né, à cette époque, il était emmailloté. Donc de dire simplement que le fait que l'enfant soit emmailloté soit un signe n'est pas un signe. La traduction plus exacte du texte original dirait « Vous trouverez un enfant emmailloté avec des linges qui servent à emmailloter les morts. » Voilà le sens réel du texte. Vous trouverez un enfant emmailloté avec des linges qui servent à emmailloter les morts. Et couché dans une crèche, donc l'ange veut dire aux bergers, ne cherchez pas dans la ville de Bethléem l'enfant, il est dans une des étables qui vous entourent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces étables, ce ne sont pas des constructions qui sortent du sol. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter une de ces crèches, une de ces étables à Bethléem, mais ce sont des cavernes qui sont creusées dans le massif rocheux et dans lesquelles les bergers et les troupeaux se réfugiaient quand le temps était mauvais. Mais en parallèle de ces crèches, de ces étables, il y avait d'autres cavernes qui servaient à la préparation du corps des morts. Et dans ces cavernes, on conservait tous les linges qui servaient à emmailloter les morts.
Et typiquement, si une personne décédait à Bethléem, eh bien une procession se formait, on emmenait le corps de cette personne décédée dans une de ces cavernes, on préparait le corps avec les aromates et les linges comme ça se faisait traditionnellement, et ensuite la procession reprenait son chemin et allait jusqu'au tombeau où le corps devait être déposé. Et ensuite, la pierre était roulée. On sait, d'après les évangiles, que c'était ce qui était prévu pour le Seigneur. Mais comme le sabbat allait commencer, eh bien, toute cette démarche a été écourtée. Mais les femmes avaient l'intention, le premier jour de la semaine, de revenir et de s'occuper du corps pour terminer sa préparation. Alors on voit que le corps du Seigneur, à sa naissance, eh bien, il est déjà emmailloté dans les linges qui vont servir à entourer son corps quand il aura été crucifié. On voit aussi que le corps du Seigneur, en étant emmailloté dans ces linges qui servent à, emmailloter le corps des morts, eh bien, il y a toute cette signification qu'il n'est pas venu pour vivre, mais il est venu pour mourir. Il est venu pour mourir pour des pécheurs. Et vous voyez, toute cette signification, cette symbolique nous échappe complètement dans la traduction française parce que la traduction n'est pas complète. Un deuxième exemple, l'appel de Nathanaël. Nathanaël qui était un des disciples de Jésus. Vous vous souvenez, le passage de cet appel nous est donné dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 45 à 51. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Étrange discussion entre Jésus et Nathanaël. « Seigneur, on sait que ta parole est la vérité, on le croit, mais là tu pousses le bouchon un peu loin. Tu fais deux déclarations, tu dis à Nathanaël, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude, et tu lui dis avant que Philippe t'appelât, je t'ai vu sous le figuier, et puis Nathanaël s'écrie, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Est-ce que Nathanaël a reçu une révélation particulière ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Nathanaël s'écrie que Jésus est le Messie ? Et là, la parole est suffisante. On va pouvoir entrer dans le contexte, parce qu'il faut connaître le contexte dans lequel ce passage est donné. Et on va comprendre pourquoi Nathanaël a reconnu le Messie. Tout d'abord, le contexte culturel. On a depuis, de la part des rabbins, des écrits rabbiniques de l'époque, certaines informations sur la façon dont la parole de Dieu était enseignée dans les bourgades, dans les différentes régions d'Israël. Et typiquement, eh bien, le rabbin local était l'enseignant. Il avait un groupe d'études qui était formé de différentes personnes. Et il est clair que les rouleaux de la Torah, ils n'étaient pas chez les particuliers. Quand on voulait étudier une partie de la Torah, on allait à la synagogue et là, eh bien, on déroulait le rouleau en question et tous les participants à l'étude apprenaient par cœur la section des Écritures qui était étudiée. Donc à tour de rôle, ils apprenaient cette section des Écritures et une fois qu'elle était sue, eh bien, il fallait commenter et il fallait expliquer cette parole, la commenter, la méditer. Et le rabbin emmenait à ce moment-là le groupe d'études, ne le gardait pas dans la synagogue, mais l'emmenait à l'extérieur.
Et typiquement, il se mettait sous un figuier. C'était un endroit propice pour la méditation à l'ombre de ce figuier. Et Nathanaël, eh bien, il fait partie d'un de ces groupes. Il est dans un de ces groupes d'études. Il est donc sous ce figuier en train d'étudier la Torah avec un rabbin et d'autres étudiants. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Jésus va aborder Nathanaël en lui disant « Tu es un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude ». Par là, Jésus veut laisser entendre, veut faire comprendre à Nathanaël qu'il sait exactement quel est le passage de l'Écriture qu'il était en train de méditer. Parce qu'en disant cela, Jésus sous-entend il y a un autre Israélite dans le cœur duquel il y a de la fraude. Et Jésus veut laisser entendre à Nathanaël qu'il sait exactement que Nathanaël était en train d'étudier ce passage de Genèse 27 dans lequel Jacob doit fuir de son domicile familial parce qu'il a extorqué la bénédiction associée au droit d'aînesse. Et on sait que Jacob, eh bien, par la suite, après son combat à Péniel, va devenir Israël. Donc il sera cet autre Israélite dans lequel il y a de la fraude. Donc Jésus dit à Nathanaël, en disant « Tu es un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude », je sais exactement quel passage tu étudiais sous le figuier. C'est ce passage où Jacob a extorqué le droit d'aînesse à son frère. Et alors la réaction de Nathanaël, mais d'où est-ce que tu me connais ? Comment se fait-il que tu saches ça ? Et là Jésus dit, avant que Philippe ne t'appelât, je savais que tu étais sous ce figuier, que tu étudiais ce passage, que tu méditais ce passage. Et là c'est la révélation pour Nathanaël. Nathanaël comprend que Jésus n'est pas un homme comme les autres et qu'il est effectivement le Messie, le roi des Juifs, le Messie. Et Jésus va aller plus loin. Il va, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, il dira encore « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Là, Jésus poursuit, en fait, mentionne que ce passage, fait allusion au passage où Jacob, dans sa fuite, a eu un songe et a vu dans ce songe une échelle qui reliait les cieux à la terre et des anges qui montaient et qui descendaient le long de cette échelle. Et en disant ce qu'il a dit, il confirme qu'il sait exactement quel passage était médité sous le figuier. Donc, il est important de connaître le contexte culturel quand on étudie la parole de Dieu. Jésus s'est incarné dans un peuple, le peuple d'Israël, qui avait des coutumes, des traditions, une culture. Et il y a des passages de l'Écriture, si on ne connaît pas ces traditions, ces coutumes, on peut passer à côté de la compréhension du texte. Un dernier exemple que je voulais donner, c'est le miracle de Jonas. On lit dans Matthieu 12, versets 38 à 40. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Le contexte dans lequel le Seigneur parle, il a authentifié sa messianité par toutes sortes de moyens. Selon la loi mosaïque, il suffit d'avoir 2 ou 3 témoins pour valider un fait, pour qu'un fait soit reconnu comme authentique et vrai. Mais Jésus va authentifier sa messianité, non pas par 2 ou 3 témoins, mais par 4 témoins. Le premier témoin, ça a été l'avant-coureur, celui qui a annoncé sa venue,
Jean-Baptiste, quand il va voir Jésus, il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Le premier témoin, c'était lui. Le deuxième témoin, c'est quand il a pris son baptême, c'est Dieu lui-même qui va dire « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». La voix de Dieu va se faire entendre et confirmer qu'il est le Fils de Dieu. Le troisième témoin, ce sont toutes les prophéties qui sont dans l'Ancien Testament et qui parlent de la venue de Jésus et qui donnent des détails très précis que Jésus va accomplir au travers de sa vie et qui vont confirmer les prophéties qui étaient annoncées. C'est le troisième témoin. Et enfin, le quatrième témoin, ce sont les œuvres qu'il a accomplies. Jésus a accompli des miracles qui n'avaient jamais été accomplis en Israël. Et on savait que celui qui accomplirait ces miracles, eh bien, serait le Messie. Donc il confirme vraiment sa messianité. Et qu'est-ce qu'il reçoit en retour ? Il se fait traiter par les religieux de démoniaque, que c'est par la puissance de Belzébul qu'il accomplit toutes ces choses. Donc sa messianité est rejetée. Et à partir de ce moment-là, Jésus ne va plus faire des miracles publics parce qu'il ne va plus chercher à authentifier sa messianité puisqu'elle a été rejetée. Mais il va répondre à l'appel d'individus. Certains viendront le voir parce qu'ils ont cru en Jésus et Jésus va répondre de façon cachée, de façon individuelle en Israël, donc à ses besoins. Et alors qu'il est dans cette situation, il y a ces scribes et ces pharisiens qui prennent la parole et qui viennent le voir. C'est une sorte de provocation. Nous, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle, alors qu'il a été rejeté. Et la réponse de Jésus est absolument lapidaire. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Alors la question qui se pose, quel est ce miracle ? Quel est le miracle du prophète Jonas ? J'aimerais citer un extrait d'un livre qui s'appelle « La grande histoire de la Bible » et qui donne une version de l'histoire de Jonas. Moi, c'est celle qui m'avait été enseignée à l'école du dimanche. J'étais élevé dans l'église réformée en France et j'ai été bercé par des histoires bibliques. Et c'est la version qui m'avait été donnée et c'est là-dessus que j'ai ensuite essayé de construire une théologie et on va voir ce qu'il en résulte. Donc on va lire simplement ce passage qui est cet extrait de la grande histoire de la Bible, et ensuite on verra ce que dit la parole de Dieu. Puis la situation... Alors, on se trouve dans le cas où Jonas est encore dans le bateau, la tempête fait rage, Jonas a reconnu que c'était à cause de lui que la tempête avait lieu, et finalement le reste de l'équipage est d'accord de le mettre par-dessus bord, de le jeter à l'eau. Puis la situation ne s'améliorant guère, ils se dirent qu'il valait peut-être mieux se débarrasser de Jonas. Après tout, ils se saisirent de lui et le balancèrent par-dessus bord. Aussitôt, la tempête s'apaisa comme par enchantement. Les marins en furent si impressionnés qu'ils offrirent un sacrifice au Dieu de Jonas et jurèrent de le servir. Pendant ce temps, Jonas se démenait dans l'eau et, à demi étranglé par les algues, et songeait qu'il n'y avait aucune chance d'échapper à la mort. Bientôt, une vague le submergea et il se laissa couler, disant adieu aux vanités de ce monde. Alors, sur un ordre de Dieu, un énorme poisson s'approcha de lui et l'avala tout entier, en une seule bouchée. Jonas resta 3 jours et 3 nuits à l'intérieur de ce poisson. Il eut le temps de réfléchir, de se sentir coupable et d'éprouver du remords. Il comprit qu'il avait été stupide de désobéir à Dieu et de se sauver. Il comprit également que Dieu n'avait pas voulu qu'il se noie, et il lui en fut très reconnaissant. Voilà cette histoire contée de Jonas dans ce livre. Donc Jonas est jeté par-dessus bord, il nage désespérément, Dieu a compassion de lui et envoie un poisson pour le rattraper tant qu'il est vivant. Et Jonas va passer ces 3 jours et ces 3 nuits dans le ventre du poisson, se repentir et accepter la mission que Dieu lui avait donnée, c'est-à-dire d'aller à Ninive pour prêcher la repentance. Alors maintenant, quand on se place dans le contexte de Jésus, qu'il annonce que cette génération méchante, qu'elle ne serait pas témoin d'un autre miracle que celui de Jonas, quand on regarde cette version du livre de Jonas, quel est le miracle de Jonas qui transparaît dans ce texte ? Personnellement, je ne comprenais pas en quoi ce texte révélait qu'il y avait un miracle
qui était pertinent pour l'époque de Jésus. Et il est bon de retourner à la parole de Dieu. Là, c'est une image simplement de Jonas à l'eau, du bateau et du poisson qui avale Jonas. Et il est bon de retourner à la source, c'est-à-dire à la parole de Dieu, et voir qu'est-ce qui est dit exactement dans le livre de Jonas. Et on va lire la prière que fait Jonas dans le ventre du poisson, quand il est en vie, donc dans le ventre du poisson. C'est Jonas 2, versets 1 à 10. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Là, on est d'accord. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. » Du sein du séjour des morts. Donc, Jonas est allé dans le séjour des morts. Il est mort, d'après le texte biblique. « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. » Donc, il s'est effectivement noyé, Jonas. Il n'est pas resté à la surface, mais l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, donc son corps a coulé jusqu'au fond de la mer. Et les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Jonas, depuis le séjour des morts, a crié à l'Éternel, et l'Éternel a eu compassion de lui et l'a fait remonter du séjour des morts. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Bon, on a un certain nombre d'éléments dans ce texte. Maintenant, si on veut replacer tous ces éléments dans une séquence chronologique, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Tout d'abord, Jonas a été jeté à l'eau, comme on l'a vu, et il s'est noyé. Son corps est descendu au fond de la mer. Jonas est allé au séjour des morts, Sheol en hébreu, et de là, du séjour des morts, il a crié à l'Éternel. Il a demandé pardon, il s'est repenti. L'Éternel a eu compassion de lui et il l'a exaucé. Il lui a fait miséricorde et il l'a retiré du séjour des morts. Ça veut dire qu'il a redonné vie au corps de Jonas qui était toujours au fond de l'eau. Et là, Dieu a envoyé un grand poisson récupérer le corps de Jonas à nouveau en vie. Ensuite, Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson avant d'être recraché sur la rive. Voilà la séquence logique des événements qui se sont déroulés. Alors quand Jésus dit qu'il ne sera pas donné à cette génération adultère un autre miracle que celui de Jonas, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'il n'y aura pas d'autre miracle que celui de la résurrection. C'est le miracle qui sera proposé à Israël à partir de ce moment-là. Et effectivement, Jésus ne va plus faire de miracle devant tout le monde autre que celui de la résurrection. Il y aura, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, 3 miracles de résurrection. Tout d'abord, il y aura celui de Lazare. Ensuite, il y aura celui de Jésus lui-même. Et il y a un autre miracle de résurrection qui doit encore arriver, qui n'est pas encore venu. C'est celui des 2 témoins qui sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 11. Donc, quand on aborde la parole de Dieu, attention, est-ce que la théologie qu'on a reçue, est-ce qu'elle est compatible avec la parole de Dieu? Est-ce qu'elle confirme la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, il faut retourner à la source et vraiment prier afin de comprendre. Et là, on est éclairé, on comprend la parole de Jésus, parce qu'il parle bien du miracle de la résurrection. En conclusion, j'aimerais rappeler les points importants. La méditation de la parole de Dieu, elle demande de la constance. Ce n'est pas de temps en temps, 5 minutes, c'est vraiment une démarche continue.
Elle fait appel à l'étude, la recherche, la prière. Même si ça paraît parfois intellectuel, si c'est rude, si c'est dur, eh bien, c'est au travers d'une étude quand même sérieuse de la parole qu'on va pouvoir aller dans une compréhension profonde de cette parole. La prière est nécessaire parce qu'on a besoin de la grâce du Seigneur pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Elle nous fait entrer dans la compréhension de la parole. Avec cette étude, on finit par comprendre, et avec la compréhension vient la révélation. On est éclairé par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Et la révélation nous conduit à la louange et à l'adoration. La méditation de la parole de Dieu nous conduit à une communion plus grande avec le Seigneur. Tout ce processus, tout ce travail, ça nous construit. On atteint cette maturité dans le Seigneur. Elle est nécessaire au combat que nous avons à mener pour entrer dans l'héritage que le Seigneur nous a acquis. Et enfin, elle nous maintient en vie quand nous traversons dans des lieux arides. Notre feuillage demeure vert, quel que soit le climat qui nous entoure. Nous avons développé ces racines profondes qu'on a mentionnées tout à l'heure. Voilà, j'aimerais prier par rapport à cela, que nous puissions être visités par le Seigneur. Seigneur, ta parole est puissante, Seigneur. Ta parole est créatrice. Je te bénis, Seigneur, pour cette parole, parce que si tu nous l'as donnée, tu veux que nous la comprenions, que tu veux qu'on développe avec toi, au travers de cette parole, une communion toujours plus grande. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, afin que nous puissions vraiment mettre en priorité cette méditation de ta parole, parce qu'au travers de cette méditation, c'est toi que nous rencontrons, Seigneur, c'est toi que nous connaissons, et nous rentrons alors à ce moment-là dans cette maturité spirituelle pour mener le combat que tu nous demandes de mener en tant que chrétiens. Nous vivons des temps pour le moment qui sont relativement paisibles, mais qui nous dit qu'on ne va pas aller au-devant de temps arides, de temps difficiles, de temps de désert, de temps de persécution, où il aurait été bon d'avoir développé ces racines profondes afin que notre feuillage demeure vert, quelle que soit la situation dans laquelle nous trouvons. Nous te bénissons, Seigneur, et je te prie pour chacun de mes frères et sœurs afin qu'ils soient fortifiés et encouragés à te chercher et à persévérer dans cette étude de ta parole. Que ton nom soit béni. Amen.